Bonjour, bonsoir. Comme on le dit, le seul malheur que je peux vous souhaiter, je dis bien, je pèse mes mots, le seul malheur que je peux vous souhaiter, c'est de vivre longtemps pour voir de vos propres yeux ce que vous n'avez jamais vu. Ce que vous n'avez jamais vu, ne dites pas que ça n'existe pas. Vivez longtemps, le plus longtemps possible pour voir certaines choses. Parce que si on vous les raconte, vous allez penser que c'est dans un film. Elle accepte de faire un enfant pour rendre service à sa sœur. Donc pour rendre service à un couple. Et aux dernières nouvelles, madame se rend compte que monsieur est plus attentionné. Monsieur est plus tendre. Monsieur est plus préoccupé à celle qui est enceinte. Et ça, l'épouse désireuse d'avoir un enfant ne l'a pas apprécié. Et puis, vous aurez la suite dans cette histoire que vous allez écouter. Il doit aller à la défense, non. Il fait télétravail quand je suis à la maison. À chaque moment, il me parle. Tu sais, tu m'as donné quelque chose que j'ai pas eu. C'est toi que je veux. Et à tout moment, je disais, bon, moi, je veux que ça s'arrête là. Arrête de m'harceler, sinon moi, je dis à ma maman. Et à ma grande surprise, on me dit, tu viens accoucher en Côte d'Ivoire, je veux plus que tu restes sur le territoire français, sinon je te nuis. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler et tu vas continuer. Okay. Tu étais en Côte d'Ivoire et tu as ta tante qui est ici en Europe, qui est mariée à un Whitey fructueux. Et elle n'a jamais pu lui faire un enfant. Donc ta tante, quand elle allait en Côte d'Ivoire, elle t'a dit, ma nièce, toi tu vas me faire un enfant, tu vas faire une insémination, tu vas faire un enfant et je vais récupérer cet enfant-là. Mais je te donne 7 millions. Oui. Et comme toi, tu es issu d'une famille, où dans ta famille tu es l'aîné, c'est toi qui t'occupes un peu de maman et des petits frères, tu t'es dit, et puis elle t'a dit, elle va faire venir tous tes frères et soeurs ici en France. Donc tu t'es dit, au moins si tu tombes enceinte, que tu lui fais cet enfant-là, tes frères pourront venir en France et toi aussi. Voilà pourquoi, voilà comment tu as accepté. Mais quand tu as accepté la proposition, est-ce qu'elle t'a donné une avance ou elle t'a donné tout l'argent? C'est après arrivé en France qu'elle m'a dit, tu viens accoucher en Côte d'Ivoire, mais tu ne m'équipes pas. Non, attends ma chérie, attends. On va aller pas à pas. Je veux simplement savoir, quand tu as accepté cette proposition-là, est-ce qu'avant que tu quittes la Côte d'Ivoire, elle t'a donné une partie de l'argent ou c'est arrivé ici? Non. Ok. Donc, quand tu étais encore en Côte d'Ivoire, elle t'a pas donné l'argent. Oui. Et quand tu as fait l'insémination, tu as essayé 4 fois. Je crois que la 4e ou la 5e fois, c'est là que ça a marché. Effectivement. Et avant que tu arrives ici, le mari à ta tante est tombé sous ton charme. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux de toi. Donc, il a commencé à devenir plus attentionné. Donc, quand ils ont fait les papiers et que toi, tu es venu, tu les as rejoints ici en France, tu étais chez eux à la maison. Mais il était de plus en plus attentionné. Il te servait à manger. Quand tu devais aller prendre ton bain, il faisait couler l'eau et tout. Il était toujours à tes petits soins et ta tante a commencé à devenir jalouse. Et donc, ta tante a dit à son mari, mais même moi, tu n'es pas aussi attentionné. C'est-à-dire que quand j'ai envie de manger, j'ai envie de me laver, tu ne me fais pas ça. Pourquoi ma nièce, tu es aussi attentionné comme ça? Donc, elle a commencé à faire de la jalousie. Et le monsieur qui est son mari, le Whitey, t'a dit que tu lui as donné tout ce qu'il veut. C'est-à-dire un enfant. Et que c'est toi qui vas lui donner tout ce que lui recherche sur cette terre-là, un enfant. Donc, c'est avec toi lui veut être. C'est à toi, il veut tout donner. Et ta tante, quand elle a vu ça venir, elle a vu un peu le comportement, elle t'a dit finalement, tu vas rester chez l'une de ses sœurs ici en France pour accoucher. Oui, donc, tu vas aller chez sa sœur, tu ne vas plus rester chez elle à la maison. Et après, elle te dit, finalement, tu ne vas plus accoucher en France, tu vas l'accoucher en Côte d'Ivoire. Oui. Ok. Donc, arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été basée dans une commune, c'est-à-dire qu'elle m'a mis dans une résidence. Oui. Et je dormais le lendemain, elle m'a dit, bon, je veux qu'on parle. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, tu sais, mon mari, quand je dors, il dit que ton nom. Quand on descend, c'est que ton nom. Moi, je suis fatiguée, je veux que tu accouches.
tu me donnes l'enfant et on se libère, tu retournes en France. Et moi, je donnais les papiers à ma maman. Puisque c'est ma maman les respecte parce qu'elle est un peu, c'est-à-dire qu'elle est fructueuse dans la famille, c'est elle qui a le plus de jetons. Donc elle est pas, on l'écoute en famille. Donc elle allait voir ma maman qui est sa grande soeur, tu sais, donne-moi les papiers de ta fille. Je vais au plateau pour un souci, je vais juste régler les papiers de la fille. Et quand on lui donne le papier, elle retourne avec ça en France. Oh, j'ai eu un visa de 5 ans pour long séjour. Et elle retourne avec ça en France, elle nous envoie un message, allez vous faire foutre. Donc là, je suis bloquée. Elle m'envoie un message, tu supprimes le numéro de mon mari, tu vas plus jamais rentrer en contact avec lui. Je le bloque, on me bloque là, on supprime les numéros. Je n'arrive plus à rentrer en contact avec lui. Depuis la petite est à 6 mois, on m'a laissé comme ça. C'est-à-dire que sans soutien, je suis seule à m'occuper d'elle avec ma famille. Et toute ma famille est de... C'est-à-dire qu'ils sont déjà divisés parce que j'ai que ma maman avec mon papa et mes frères. Parce que tout le monde me traite de l'associé. Et je dis, je ne remets plus l'enfant. Même si tu veux, je ne veux plus la déclarer. Il veut plus rien avoir avec elle. Quand je essaye de passer par mail, il dit de passer directement par sa femme. Je essaye de contacter ma tante. Elle me dit, non, je veux plus rien entendre. Attends ma chérie, je continue. Attends. Donc, ça veut dire que ta tante t'a dit, finalement, tu vas aller accoucher en Côte d'Ivoire. Donc, elle, tu es partie en Côte d'Ivoire avec elle. Elle a pris une résidence, elle t'a mis dans la résidence. Et le lendemain, un matin, elle t'a réveillé, elle dit, je veux te parler. Et que, finalement, vu le comportement de mon mari, ça ne me rassure pas. C'est qu'on va faire, tu vas faire l'enfant. Quand tu vas, après l'accouchement, moi, je vais récupérer l'enfant. Et toi, tu vas retourner en France. Oui. C'est ce qu'elle t'a dit. Toi, maintenant, comme tu n'avais pas confiance en ta tante, tu as remis tes papiers, le passeport où il y a le visa de 5 ans là. Tu as remis ça à ta maman pour qu'elle garde ça à l'abri. Oui, et comme ta tante, c'est elle qui a l'argent dans la famille, donc c'est elle qui est respectée. Elle allait derrière toi, elle allait voir ta maman, elle a dit à ta maman, faut me remettre le passeport de toi par exemple, de Christine, je prends un surnom, un prénom comme ça. Remets-moi le passeport de Christine, je vais aller faire un truc au plateau et puis je reviens te donner. Ta maman, elle a cru, puisque dans la famille, c'est elle qui a l'argent, donc ça fait qu'on ait un peu peur d'elle. Donc ta maman lui a remis ton passeport sans même t'appeler pour te dire que ta tante dit elle veut ton passeport. Et ta tante, elle a pris le passeport, elle est rentrée en France. Et quand elle est rentrée en France, elle t'a appelé pour dire, allez vous faire, et que, voilà, on est sur TikTok, donc on parle en code. Okay. Voilà. Donc elle t'a appelé pour dire, elle veut plus de l'enfant, elle veut même plus même de tout, garder même l'enfant, il faut garder tout, elle veut plus avoir affaire à vous. Donc elle t'a bloqué de partout. Maintenant, son mari, elle a bloqué ton numéro chez son mari. Elle a tout bloqué. Et toi, maintenant, tu es bloqué à Abidjan là-bas. Donc, tu essaies de rentrer en contact avec le Whitey. Donc, tu lui as envoyé un mail. Tu lui as envoyé des mails. Et le Whitey, maintenant, qui te dit, lui, il ne veut plus rien avoir à faire. Il veut plus rien avoir avec toi. Que pour quoi que ce soit, il faut passer par sa femme. C'est ça. Et aujourd'hui, l'enfant, peut-être l'enfant est né. L'enfant a 5 mois. 10 mois maintenant, il n'a même pas encore vu depuis elle est née. Ok, l'enfant, la petite aujourd'hui, elle a 10 mois. Oui. Elle a 10 mois aujourd'hui. Ce qui veut dire que la résidence dans laquelle tu étais, elle arrivera, tu as dû la libérer pour rentrer en famille. J'ai libéré depuis ok, voilà. Donc, tu as libéré la résidence là et tu es rentré en famille. L'enfant aujourd'hui, la petite aujourd'hui a 10 mois. Et tu n'as plus les nouvelles du monsieur, il a coupé tous les ponts avec toi, tu fais tout pour entrer en contact avec lui, il te dit il ne veut plus rien entendre, tout doit passer par sa femme, point barre. C'est ça, c'est ça. Wow, barachet, amen, barachet about, and amen, how? Actuellement, oh my gosh. La petite même n'a même pas son nom, elle n'est pas déclarée. C'est moi-même qui ai fait, c'est le nom de mon papa qui est sur la petite. Oui, parce qu'il n'a pas reconnu l'enfant puisqu'il a coupé tous les ponts, donc aujourd'hui l'enfant porte le nom de ton papa. Oui. Ça veut dire ton nom. Voici les conséquences de vouloir rendre service. Voici les conséquences de faire ce qui n'est pas faisable. Voilà. Merci. Au revoir.